peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer au pays alors que la Constitution l'autorise? Qui peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer dans le pays où il a promulgué la Constitution? Qui peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer dans le pays où il a laissé pacifiquement le pouvoir? Personne ne peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer au pays. Kabila dit, je rentre par la partie orientale. Je vois des intellectuels, des gens que je respecte, des érudits. Pour eux, la partie orientale, c'est uniquement la ville de Goma. Qu'est-ce qui vous fait croire que la partie orientale de la RDC, c'est seulement la ville de Goma? C'est faux. Je donne raison à Kabila lorsqu'il s'exprime en anglais, mais il s'exprime en français, on ne le comprend pas. Joseph Kabila Kabange s'est rendu compte que la République est en danger. La République est émiettée. La République est divisée. Le tribalisme que nous voyons aujourd'hui, c'est inexplicable. Le tribalisme animal, le tribalisme sauvage, le tribalisme pointu. Le Congolais est divisé. Le peuple congolais n'est plus uni. Donc, Joseph Kabila pense que sa présence au Congo, il va en effet apporter son expérience, son expertise. Quand même, s'il a fait 18 ans au pouvoir, tout ce que Tshisekedi est en train de vivre aujourd'hui, lui, il a vécu ça. Donc, s'il donne un avis, un conseil, ça va aider la République. Donc, c'est pourquoi il y revient pour contribuer en fait qu'il y ait l'instauration de la paix. Mais ça me fait mal que quelqu'un comme Kabila vienne nous dire aujourd'hui, oh, le pays est déjà dans le tribal. Mais c'est ce que tu avais voulu. C'est ce que tu as cherché. Le Congo est là où tu l'as laissé. Voilà, tu l'as mis entre des mains inexpertes. Il ne faut plus venir ici, commencer à s'étonner. Non, mais ce n'est pas à Joseph Kabila d'être surpris. Le pays est effectivement là où Kabila avait voulu qu'il soit. Mais lui, il a dit que Kabila avait laissé le pays en paix. À qui À qui Kabila a laissé le pays à qui? Ce n'est pas à la personne que le Congolais avait voté. C'est ça le problème. Si Kabila n'avait pas fait ce qu'il a fait en 2018, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc ce n'est pas à Kabila ni à Nanga. Dans ces débats, il y a deux personnes qui doivent se taire. Kabila et Nanga. Le pays est exactement là où ils ont voulu que le pays soit. S'ils vont faire la politique, faire une analyse, il faut aussi lire l'histoire. Au mois de juin 2002, la ville de Kisangani était sous occupation de rebelles. Je suis de Kisangani, j'ai fait toute ma vie à Kisangani, une bonne partie de ma vie à Kisangani, au mois de juin 2002. Surpris, contre toute attente, nous avions vu un certain Etienne Tshisekedi, le père biologique de Félix Tshisekedi, se rendre à Kisangani au mois de juin 2002, avec un seul objectif. Je suis venu pour rechercher la paix, pour qu'il y ait le dialogue. Etienne Tshisekedi a mis en place une structure, à l'époque appelée ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Voilà, lui se rappelle. Et ça a été mis en place à Kisangani. Kisangani, une zone sous-rebelle militarisée. Il voulait en effet qu'il y ait la paix. Il a même interdit au régime, au gouvernement de Kinshasa à l'époque, il leur a dit, écoutez, nous ici, vous n'allez rien faire, il faut qu'il y ait le dialogue, la paix, et dessous le dialogue. Et c'était Etienne Tshisekedi. Nous ne sommes pas dans cette approche-là. Mais pour analyser, il faut d'abord avoir une approche historique. Kabila a tout fait pour que nous ayons une république aujourd'hui. C'est Kabila qui a tout fait pour qu'il y ait 1+4. Alors que Etienne Tshisekedi, le papa de Félix Tshisekedi, était allé s'allier aux rebelles, était avec les rebelles. L'histoire est claire. Au mois de juin 2002, pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Le papa de Tshisekedi était avec les rebelles, juin 2002. Ils ont travaillé ensemble avec les rebelles. Mais Kabila, non, il dit non, je ne ferai pas ça. Il va travailler autrement pour qu'il y ait l'instauration de la paix. Ça veut dire quoi? Parler avec la société civile, parler avec l'église, parler avec le régime en place, l'opposition, la majorité, parler avec tout le monde, avec son expérience. Donc Kabila s'improvise un médiateur. Mais vous l'avez dit, pourquoi est-ce qu'il ne contribue pas pour qu'il y ait la paix? Ah, il ne parle pas, ah, c'est un ancien président. Maintenant, il se dit que je reviens pour contribuer à l'effort de la paix. Vous le taxez encore de tous les mots.
notre ami est en Tshisekedi était aussi train... avec Sangani. Non, non, il est en train de nous préparer à comprendre que Joseph Kabila, effectivement, va s'installer à Goma. Si je l'ai bien compris, c'est à là qu'il est. Il tente de nous préparer déjà, que Kabila vient consulter, savoir tout le monde. Mais je me dis, si vraiment Kabila, c'était ça l'objectif, ce n'est pas dans une ville de l'Est où il devait s'installer comme il prédit, ça aurait été à Kinshasa. Mais regardez le raccordement frauduleux auquel j'assiste ici, où on veut nous faire croire que parce qu'Étienne Tshisekedi l'a fait, non, c'est deux hommes différents. Étienne n'a jamais été un ancien chef de l'État, il n'a jamais été un sénateur à vie. Donc on ne peut pas comparer ça. Kabila a des restrictions dans sa propre loi qu'il avait votée lui-même, qu'il avait fait voter, j'allais dire. Alors, donc à ce point-là, je crois que je suis clair. Mais d'abord, je voudrais rappeler ici qu'il y a des indices qui montrent, oui, d'accord, que Quels sont ces indices le régime a accusé sans rien présenter, mais il y a des indices. Du genre Les déclarations de Kabila. Kabila, dans une intervention, je crois, lorsqu'il était de passage en Afrique du Sud, il dit les revendications du M23 sont légitimes et portent les aspirations du peuple congolais. De quel peuple il parle? Parce que moi, Luc, j'en fais partie et je n'ai aucune aspiration dans Nanga. Mais Kabila prend parti pour Nanga. Nous sommes politiques, chers amis. Un homme comme Kabila ne parle pas comme ça. Après avoir passé 5 ans sans parler, la première chose, une fois où M. Kabila brise le silence, c'est pour justifier la guerre de son ami Nanga. Je rappelle ici que Kabila et Nanga sont les deux auteurs du malheur auquel nous assistons aujourd'hui. L'un a donné l'injonction, proclame tel, l'autre a proclamé en bafouant la volonté du peuple congolais. Et voilà là où nous sommes. J'ai dit par rapport à un autre contexte. J'ai dit que le président Kabila, il n'y fallait pas. 2010. Mais non, quand vous le mettez comme ça, sans explication. Il me donne raison. Président Kabila, il ne fallait pas. Dans un autre contexte, président Kabila, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il fallait pas simplement. Président Kabila, il ne fallait pas. Il ne fallait pas, Il fallait pas Il faire fallait quoi? pas. Non, non, j'aime son honnêteté. Il ne fallait pas. Président Kabila, il ne fallait pas. J'aime son honnêteté. Il ne fallait pas. Apparemment, il y a un non-dit. Non, c'est clair. Il ne fallait pas. Ça dit que Voilà pourquoi c'est à bizarre chacun des d'après vous. commentaires. C'est Kabila qui décide. Non, non, moi, à chacun de commenter à sa manière. C'était Mais moi, une comme erreur. un militant, je dis que président Kabila, il ne fallait pas. Il ne fallait pas, il ne fallait pas. Il y avait plusieurs options. Oui, il n'y avait pas que ça. Surtout la dernière fois qu'il y a réunion à GLM là. C'est sur là qu'il ne fallait pas. Parce qu'il y avait une petite voiture qui est venue et il y avait quelqu'un dedans. Et tous deux étaient de la même espace géographique. Et ils sont venus, les deux sont venus, ils sont en train de commencer la réunion et il ne fallait pas. Donc, je crois personnellement, au fond de moi, président Kabila, il ne fallait pas. Mais cher, J'ai toujours dit ça en face. est-ce que vous savez que là, on parle... S'il vous plaît, sérieusement, parce que je suis déjà... À vous d'interpréter, Libre à vous. mais Mais personnellement, est-ce il que ne vous fallait savez pas. que Il nous ne parlons fallait de pas. nation, nous parlons de notre pays, notre république? Mais je vous Pensez-vous dis... que le destin, il le ne destin fallait- du pays dépend ou dépendait Non. d'une seule personne, Ça, d'un c'est- individu? ça, c'est- Malheureusement, c'est ce qui a fait été le cas. Chacun peut commenter à sa manière, mais moi, personnellement... Non, non, moi, je j'admire pense son président honnêteté. Kabila, il ne fallait pas. Surtout la Voilà. dernière réunion là, à GLM, là, qu'on a fait à GLM, là, et que lorsque le venu... C'est là où le Donc, complot lorsqu'on a fait la contre réunion, notre pays... Moi, je crois que président Kabila, Qui il était ne fallait C'est pas. dans cette réunion où le complot contre notre pays... Non, non, le complot contre notre pays... Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes joyeux de vous retrouver encore ce matin. Eh bien, nous aurons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous deux invités sur ces plateaux. Aristote Ngarime qui représente le PPRD. Il est du PPRD cadre au sein de cette formation politique. De l'autre côté, reçu en qualité d'analyste et indépendant, il est politique. Lik Malembe qui l'autre fois était aux côtés des Fayolou. Aujourd'hui, il évolue en électron libre. Ensemble, bateau rompu, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler République pendant 50 minutes par rapport aux questions qui seront évoquées. Vous savez, ça fait couler encre et salive cette annonce faite par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui pense regagner son pays, n'est-ce pas, et dans la partie orientale. Ça fait jaser, il y a des ceux-là qui disent que pourquoi il a choisi seulement l'Est de notre nation, alors qu'une grande partie de l'Est est occupée par le rebelle, par le mouvement M23. Alors vous êtes sans ignorer que l'autre fois, les chefs d'État, les présidents de la République étaient clairs pour dire que l'AFC égale président, l'ancien président Joseph Kabila. Les accusations
pèse sur ces derniers. Est-ce qu'il veut confirmer ce que les gens disaient l'autre fois? Est-ce que vous aurez des réponses? Le week-end dernier, il y a eu une inondation ici à Kinshasa. Les bilans revient à la hausse, hein, s'il fallait dire. On nous parle de 50, plutôt de 45 morts à nos jours. Non, 45 morts à nos jours. 43 sont hospitalisés. Mais du moins, nous allons vous signaler qu'il y a eu également un naufrage à l'Équateur, où on a retrouvé déjà plus de 55 morts et plusieurs personnes disparues. Mais du moins, à bord, il y avait plus de 100 personnes. Et aujourd'hui, donc, nous comptons encore les morts et nous plairons les nôtres. Donc, voilà, nous allons continuer cette émission. Nous allons, comme j'ai dit un peu, vous avez déjà vu hein, que sur ces plateaux, nous avons reçu des invités. Et bientôt, nous allons prendre des questions. Nous allons passer la parole à nos invités pour vous donner bien évidemment les éclairages, je laisse dire, par rapport aux questions déjà évoquées. Alors, je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Aristote Ngarimé. Je rappelle qu'il représente Joseph Kabila sur ces plateaux. Il représente Joseph Kabila sur ces plateaux. Il est du PPRD. Aristote Ngarimé, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci, chers journalistes. Bon jeudi à vous. Je suis Aristote Ngarimé, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Ok. Je porte la voix du PPRD. Ok. Ça, c'est mon statut. Ok. Et à ce rappel, vous venez de fêter 23 ans de votre parti politique. Par cet événement. Nous avions fêté avec faste l'anniversaire de notre parti. C'était à Showbiz. Je regrette. Je n'ai pas vu votre chaîne. Je ne sais pas si on vous a donné une instruction de ne pas venir et de ne pas se rapprocher à un parti de l'opposition. Je n'avais pas par contre reçu l'invitation. J'avais vu votre nom, votre chaîne sur la liste. Je suis l'un des responsables de la communication. Nous étions à Showbiz. Nous sommes allés fêter. Jour pour jour, le PPRD a totalisé 23 ans. Nous avons une expérience immense. Autrefois né au pouvoir. À ce jour, nous sommes dans la résistance, dans l'opposition. C'est pour nous une joie immense de se retrouver, de vivre ces deux expériences. Et il y a eu les orateurs, le camarade vice-président national Aubin Minakou, le camarade docteur professeur Emmanuel Ramazani Chadari, avec le cadre et militant. Nous avions fêté notre 23e anniversaire. Donc, Joseph Kabila Kabange, ceux qui croyaient que Joseph Kabila Kabange a laissé la politique, ceux qui disaient que Joseph Kabila Kabange est devenu un commerçant, ceux qui pensaient que Joseph Kabila Kabange a pris ses distances par rapport au PPRD, je pense qu'à ce jour, ils ont une réponse claire et nette. 23 ans d'existence du PPRD, nous étions soutenus profondément, politiquement, financièrement par Kabila afin de réussir cet événement. Donc, alors, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est son retour. Il a signé son retour, il a signalé son retour. Ouais. Pour quelle finalité? Nous allons prendre la question. Luc Malembe, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci beaucoup. Commençons par présenter des condoléances à toutes les familles frappées par les inondations à Kinshasa, ainsi que, comme vous venez de rappeler, le naufrage survenu sur le fleuve Congo et qui a fait des dizaines de morts à l'Équateur. Alors, je suis ici en indépendant. Ouais. J'ai pris mes distances avec mon ancien parti, les CID, parce que je n'étais plus d'accord avec la ligne qui est suivie. Et c'est de mon droit, j'ai adhéré librement et je quitte librement. Et voilà, donc écoutez, c'est une bonne expérience que je fais. Lorsqu'on est à l'opposition, on voit tout à mal. Tout est mauvais, tout est noir. Ouais. Lorsqu'on est indépendant, on a la capacité de voir que non, ici c'est bon, ici c'est mauvais. Donc là où c'est bon, je dirais que c'est bon. Là où c'est mauvais, je dirais que c'est mauvais et sans complaisance. Alors, on va prendre la première question avec le PPRD, avec M. Aristote Ngarimé. Joseph Kabila signale ou signe son retour. Il a fait le choix de commencer par la partie est de notre pays. Exactement. Un message qui a été relayé par Olivier Kameta, tous les porte-parole de Moïse Katumbi. L'autre fois,
président de l'Assemblée nationale, député, ministre, il a occupé des fonctions ici au pays. Qu'est-ce qui cache cette information de Joseph Kabila, surtout que les explications viennent d'ailleurs? Merci, cher journaliste, pour cette question. Je pourrais commencer déjà mon exposé par cette phrase devenue célèbre. Qui peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer au pays alors que la Constitution l'autorise? Qui peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer dans le pays où il a promulgué la Constitution? Qui peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer dans le pays où il a laissé pacifiquement le pouvoir? Personne ne peut interdire à Joseph Kabila Kabange de rentrer au pays. Raison pour laquelle je commence par la lecture de cette disposition constitutionnelle. En main, j'ai la Constitution ici. C'est la Constitution du 18 février 2006. En son article 30, dispose ce qui suit. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Cette disposition protège le retour de Joseph Kabila Kabange. Qui peut interdire à Kabila de rentrer dans son pays alors que la Constitution est claire? Alors, Qui? comment il est Donc, parti? Comment il peut revenir? Joseph Kabila était parti parce qu'il y avait justement parce qu'il suffit de suivre les différents discours de Kabouya, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un projet machiavélique autour de la personne de Kabila. Lorsqu'il dit que Kabila quittait d'une manière clandestine, Kabila ne reviendra plus, tout ça. Alors que Kabila a quitté la République sur invitation d'une université sud-africaine. L'invitation en question, nous en avons. Donc il a été invité pour aller continuer ses recherches doctorales. C'est ainsi qu'il avait quitté la République. Il a estimé bon qu'il est suffisamment avancé et il veut revenir. Donc, sur le plan de retour, rien n'interdit à Kabila de revenir. Je vous ai lu une disposition constitutionnelle. De deux. Cher messieurs, lorsque Kabila s'exprime en anglais, vous dites, ah, comment est-ce que lui, il s'exprime toujours en anglais? Le pays, c'est un pays francophone, il ne parle jamais en français, il parle toujours en anglais. Et aujourd'hui, il lève l'option de s'exprimer en français. Voilà, il y a l'incompréhension. Kabila dit, je rentre par la partie orientale. Je vois des intellectuels, des gens que je respecte, des érudits. Pour eux, la partie orientale, c'est uniquement la ville de Goma. Qu'est-ce qui vous fait croire que la partie orientale de la RDC, c'est seulement la ville de Goma? C'est faux. Je donne raison à Kabila lorsqu'il s'exprime en anglais, mais il s'exprime en français, on ne le comprend pas. La partie orientale, c'est notamment, il faut noter, la partie orientale, c'est notamment le Bazouélé chez moi. Le Haut-Ouélé, l'Ituri, Beni, Kisangani, Kalemi, Bukavu, Goma, ça constitue ce qu'on appelle la partie orientale. Donc il y a plusieurs territoires qui englobent, est-ce qu'on appelle? Mais est-ce que Kamitatou engage le PPRD? Je suis le porte-parole du PPRD, officiel, reconnu, notifié. C'est moi qui engage le PPRD et je vous donne la version officielle. Donc, Joseph Kabila va rentrer dans le troisième élément maintenant. Il va rentrer. Pourquoi il va rentrer? Pourquoi il a laissé ses recherches doctorales? Il veut revenir par la partie orientale que j'ai exposée ici. C'est tout simplement pour contribuer à l'effort de la paix. Joseph Kabila Kabange s'est rendu compte que la République est en danger. La République est émiettée. La République est divisée. Le tribalisme que nous voyons aujourd'hui, c'est inexplicable. Le tribalisme animal, le tribalisme sauvage, le tribalisme pointu. Le Congolais est divisé. Le peuple congolais n'est plus uni. Donc, Joseph Kabila pense que sa présence au Congo, il va en effet apporter son expérience, son expertise. Quand même, s'il a fait 18 ans au pouvoir, tout ce que Tshisekedi est en train de vivre aujourd'hui, lui, il a vécu ça. Donc, s'il donne un avis, un conseil, ça va aider la République. Donc, c'est pourquoi il y revient pour contribuer en fait qu'il y ait l'instauration de la paix. Avant de passer la parole de ce côté, analysons, réfléchissons en haute voix. Ouais. Contribuer pour que la paix soit retrouvée au Congo, ça c'est une bonne chose. Ouais. Mais en quoi faisons? Est-ce qu'il veut jouer au sapeur-pompier? Est-ce qu'il veut Non. jouer à la médiation entre
le gouvernement de Kinshasa et la rébellion M23 AFC du côté Corée Nanga. Que pense faire Joseph Kabila concrètement? N'allez pas trop vite à besogne. Il reviendra, il y a un agenda. Son retour n'est pas innocent. Son retour n'est pas en vain. Il a clairement dit, je reviens pour contribuer à l'effort de la paix, à l'instauration de la paix. Donc ça, c'est déjà connu. Mais l'agenda, la faisabilité, l'opérationnalisation de la mise en place de cette paix dont fait allusion notre président national, vous serez au courant de son agenda. Mais ici, le point phare, c'est contribuer pour qu'il y ait la paix. S'il faut peut-être échanger avec les Congolais, il va le faire. S'il faut échanger avec la société civile, il va le faire. S'il faut échanger avec les politiques, il va le faire. Tout dans le but de trouver ce qu'on appelle la paix qu'il a laissé en RDC, qui n'est plus aujourd'hui. Je vais vous revenir. Merci. Merci. L'intervention de notre cher Aristote Kinagé, au nom du PPRD, qui dit clairement que Joseph Kabila revient au pays. Dans la partie orientale, il a cité les villes, il a cité les coins. Contrairement à ce qui s'est dit, s'il faille tenir compte de ce qu'il a dit, d'aucuns ont fixé, il y a une fixation vers Goma. Lui, il a dit que ce n'est pas le cas, mais toujours est-il que Joseph Kabila a annoncé son retour. Comment vous, en tant que Congolais, politique de surpoids surtout, vous êtes ressortissant de l'Ituri, vous êtes un notable, on pourrait dire sans embâche de l'Ituri, Kabila revient. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Bon, le simple fait pour Kabila de rentrer, en principe, ne doit pas faire un débat. C'est un non-événement. Il est congolais. Le jour où il est parti, nous ne savions même pas. Et donc, de la même manière qu'il était parti, il peut revenir de la même manière. Moi, personnellement, à ce niveau, je ne vois pas les débats. Que Kabila vienne, qu'il rentre, qu'il s'installe à Bunia ou à Kisangani, comme j'entends ici, ça ne pose aucun... Ça n'appelle pas à un débat. Mais là où ça va devenir un débat, c'est si M. Kabila va s'installer à Goma comme... j'ai vu presque tous les gens du M23 aller dans le sens. Il n'y a pas que Kamita. J'ai lu Jean-Jacques Mamba qui lui souhaite déjà le bienvenu à Goma. Ah bon? Oui, j'ai lu Jean-Jacques Mamba qui est au M23. Donc, mais j'ai vu beaucoup de gens du M23 qui abondent dans le même sens pour dire qu'il est le bienvenu à Goma. C'est là où ça peut faire débat. Parce que là, M. Kabila, qui est un sénateur à vie, aura officialisé sa paternité du M23 comme le régime de lui a toujours accusé. Si M. Kabila décide de s'afficher maintenant comme le vrai patron du M23 comme le régime de lui a toujours accusé, écoutez, ça va faire débat parce que quand même c'est un sénateur à vie. Un sénateur à vie qui se retrouve dans un mouvement rebelle. Ça pose un problème parce que M. Kabila doit savoir qu'il a un statut. Avant de partir, il a fait voter une loi qui a en sa faveur, bien sûr, une loi montée sur mesure qui lui donnait un statut d'ancien chef de l'État. Et je suis sûr qu'à ce titre, il bénéficie des avantages du trésor public liés à ce statut d'ancien chef de l'État et de sénateur à vie. C'est là où ça va poser problème qu'un ancien chef de l'État qui est soumis à un certain nombre de restrictions se retrouve à la tête d'un mouvement rebelle anti-patrie. C'est là où moi, je veux voir un débat. S'il commençait à Goma, s'il descendait à Goma d'office, il est des mèches avec le M23 d'office, c'est lui le patron de ce... En tout cas, la Senko a été à Goma. Personne ne pouvait accuser la Senko ou les CC d'être de mèche parce qu'on connaissait sa mission. On connaissait que la Senko est partie dans une démarche de voir comment rapprocher les uns et les autres. Oui. Je ne sais pas si c'est ça. Là. J'entends ici qu'il vient pour chercher la paix. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'il va, s'il va à Goma, c'est comme un sénateur à vie pour tenter de rencontrer Nanga? Cela ne sera possible que s'il rencontre aussi Tshisekedi. S'il rencontre... Peut-être. Ouais. Il veut commencer là-bas. Je suis d'accord. J'essaie de comprendre votre logique. Donc, s'il commençait par Goma, connaissant d'abord les méthodes de ce régime, c'est qu'il ne mettra pas les pieds à Kinshasa. D'ailleurs, j'ai pitié pour... on connaît les méthodes de ce régime. Si Joseph Kabila commence par Goma, c'est clair qu'il ne va plus mettre ses pieds à Kinshasa. Pour Kinshasa, ça signifiera
son adhésion ou alors son officialisation de la paternité du M23. Et donc, ça pourra devenir un frein pour qu'il revienne à Kinshasa. Mais comme on a rappelé ici, l'Est, ce n'est pas seulement Goma et Bukavu. Il y a Kisangani, il y a Lubumbashi, il y a Kalemi, il y a Bunia, il y a Isiro, il y a Buta dans le Bazuélé. Et partout là-bas, c'est le Congo. Moi, je ne vois pas de problème s'il doit y aller. Encore que le régime ici ne doit pas se glorifier d'avoir envoyé des Congolais en exil. Mais à savoir, est-ce que Joseph Kabila a été poussé? Je ne sais pas. Il est parti. Oui, il était parti. Personne n'a su. Après, ça fera plus d'une année qu'il n'est pas revenu. Et on nous a fait croire qu'il avait peur de rentrer. Moi, je ne pense pas que nous ayons... nous devons avoir un régime qui fait peur à d'autres Congolais de rentrer, de partir ou de rentrer quand il veut. Moïse Katumbi dit qu'il ne va pas rentrer, qu'on lui a refusé de renouveler son passeport. J'ai lu quelque chose comme ça hier. Et il y a d'autres qui sont forcés comme ça à l'exil. Je rappelle à ce régime que quand Tshisekedi arrive au pouvoir de la manière que nous tous nous connaissons, Katumbi n'avait plus de passeport. Qui lui avait donné un passeport? C'est le président Félix Tshisekedi. Pourquoi le refuser aujourd'hui? Mais à savoir, est-ce que c'est authentifié cette information? J'ai vu Kamitatou, c'est Kamitatou qui a écrit que son passeport est celui de Katumbi. Le régime a refusé de le renouveler. Mais ce que dit Kamitatou, est-ce qu'on peut... Mais il est porte-parole de Moïse Katumbi. Dans le sens où c'est lui qui a divulgué l'information selon laquelle que Kabila va commencer à Goma. Oui. Sur ces plateaux, nous avons le porte-parole du PPRD. Non, moi je prends ça au sérieux. Non, on n'a pas dit le contraire. Moi je prends ça au sérieux. Sur ces plateaux, il y a Aristote Ngaribe qui porte la voix du PPRD, où Joseph Kabila est le président national. Il dit que c'est faux. Le PPRD ou encore Kabila, sauf s'il va me contredire, n'a pas mandaté Kamita, tout ce qu'il a dit, et ça pose problème. Mais dis-moi, je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit. Il a évoqué des points. Il a dit que la partie orientale, ce n'est pas forcément Goma. Ouais, je suis d'accord. Il y a les accusations qui pèsent sur Kabila. Vous et moi avions suivi ce qu'avait dit le chef de l'État l'autre fois. Bemba, ça n'est suivi, hein, avec des accusations contre l'ancien président de la République. Si aujourd'hui, Joseph Kabila descendait à Kisangani, par exemple, est-ce qu'il fera face à la justice au regard des accusations? Ou bien comment ça peut se passer là-bas? Non, je vous ai dit qu'avant de partir, Kabila a laissé une loi qui le protège. Un statut particulier. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut arrêter comme ça, à moins que le régime, comme le régime nous a habitués à des pratiques kamikazes. Mais en tout cas, non, n'accusez pas forcément le régime, parce que le régime... on a vu des choses. On a vu Kaboun se faire arrêter et tout. On a vu des choses. Sans le moindre respect de la loi. Pour Kaboun, il y a eu procès, soyons rationnels. Il y a eu procès où il était condamné. Et comment il a quitté encore? Il a purgé sa peine. Et puis non, il n'a pas purgé la peine. Il était condamné à 7 ans. Il y a eu aussi des grâces présidentielles. Matata, il y a beaucoup de choses. Vous avez dit que... il bénéficie d'un statut particulier et il ne peut pas être arrêté de n'importe quel moment. Non, il n'y aura rien. Il n'y aura rien et c'est un non-événement, c'est ce que moi j'ai dit. C'est pourquoi on cherche à en faire une information. Si Kabila rentre à Kisangani, c'est de son droit, c'est au Congo. C'est tout, ça passe. Ça ne sera pour moi un événement que s'il rentre par Goma ou par Goma. Voilà, s'il rentre par Goma, là ça prouve c'est clair qu'il aura officialisé. Il aura officialisé sa paternité du M23 comme on le lui a acquise. Alors, maintenant, c'est là où je ne suis pas d'accord ici. C'est lorsque j'apprends que non, Kabila n'est pas d'accord avec la descente aux enfers de notre pays, la sécurité, il n'y en a plus, on a dit des choses, le tribalisme. Non, mais ce n'est pas à Joseph Kabila d'être surpris. Le pays est effectivement là où Kabila avait voulu qu'il soit. Mais lui, il a dit que Kabila avait laissé le pays en paix. À qui À qui Kabila a laissé le pays à qui? Ce n'est pas à la personne que le Congolais avait voté. C'est ça le problème. Si Kabila n'avait pas fait ce qu'il a fait en 2018, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc ce n'est pas à Kabila ni à Nanga. Dans ces débats, il y a deux personnes qui doivent se taire. Kabila et Nanga. Le pays est exactement là où ils ont voulu que le pays soit. Pour leur calcul individuel, pour leur positionnement personnel, ils ont changé la volonté de tout un peuple. Et le mal est parti de là.
C'est ça le problème. Ça me fait mal que quelqu'un comme Kabila vienne nous dire aujourd'hui, oh, le pays est déjà dans les tribunaux. Mais c'est ce que tu avais voulu. C'est ce que tu as cherché. Le Congo est là où tu l'as laissé. Voilà, tu l'as mis entre des mains inexpertes. Il ne faut plus venir ici, commencer à s'étonner. Il veut revenir pour que la paix soit retrouvée. En quoi ce qu'a dit En faisant quoi Aristote. En faisant quoi? Écoutez, nous allons par des analyses. Il y a 3 possibilités, à mon avis, pour que Kabila rentre. Première possibilité, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il décide de quitter l'anonymat parce qu'il l'a déjà fait. Il a fait plus de 5 ans, il n'avait jamais parlé. Ce n'est qu'après maintenant que nous voyons un Kabila qui sort de son silence. Et donc, il a décidé de sortir. Son parti a aussi parlé de la fin du retour politique de Kabila. Est-ce que c'est ça le retour dont le PPRD a parlé? Rentrer au M23 et s'afficher maintenant comme les patrons du M23 ouvertement et s'affronter avec Tshisekedi, ça c'est une possibilité. La deuxième, c'est qu'il y ait un deal caché entre Tshisekedi et Kabila. Je suis en train d'analyser, je suis un analyste. C'est possible, non? De la même manière qu'il s'était fait un deal en 2018 pour se transmettre de manière honteuse le pouvoir, il n'y a rien qui les empêche d'en faire un autre deal parce qu'aujourd'hui, les régimes se sont menacés. Kabila aussi, ses intérêts sont très menacés politiquement. Ils peuvent se dire, bon, ça va, on fait un deal, tu rentres, je dis rien. Parce que jusque-là, depuis que Jeune Afrique en a parlé, Tshisekedi n'a rien dit. Non, Kabouya s'est prononcé, hein, au nom de l'UDPS. Non, Kabouya, c'est pas... Non, je parle de Tshisekedi. Il est le président... Non, pas celui-là. Non, nous parlons... C'est un ancien chef d'État qui a parlé. Mais le président de la République ne dit pas n'importe... Non, c'est un... Kabila, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien chef de l'État. Son répondant normal aurait dû être Félix Tshisekedi. Il n'a rien dit. Ce silence, à mon avis, n'est pas anodin. Vous comprenez? Enfin, M. Tshisekedi a quand même roulé beaucoup de gens. Là, il parle de Kabila, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont roulé. Je ne sais pas qui conseille au président. Il y a des gens qui n'auraient pas dû, avec lesquels il n'aurait jamais dû entrer en conflit, en commençant par Kabila. Parce que Kabila a quand même été un ancien président. Là, Tshisekedi a besoin de consulter Kabila. Il faut que les gens restent honnêtes avec eux-mêmes. Là, Tshisekedi, dans les autres pays où les choses fonctionnent, il a besoin de consulter Kabila. Kabila a eu à gérer une telle crise. Kabila arrive en 2001, le Congo était divisé. Comment il a fait? Pensez-vous que le chef de l'État n'a pas suffisamment d'informations quand il vous dit que je ne parle pas d'informations. C'est Kabila lui-même qui est le patron du AFC. De la même manière. Nous avons les services. Je dis ceci, je ne sais pas qui conseille le président, mais il y a des gens avec lesquels il n'aurait pas dû entrer en conflit. Vous comprenez? Vous-même, Tshisekedi, Kabila vous cède le pouvoir. Attendez. C'est bas pour le salut Attends, non, quel peuple? Vous-même, Tshisekedi. Non. Est-ce que nous sommes sauvés? Vous-même, Tshisekedi. Kabila vous passe le pouvoir. Vous entrez en guerre avec lui. Katumbi était en exil. Vous le ramenez, il vous soutient dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, vous êtes en guerre. Je peux vous citer. Mais non. Kabound, Kamere, soyons honnêtes, le président, vis-à-vis de nous-mêmes. Kagame lui-même, Nanga. Je disais, avant de je crois que le président Tshisekedi... Avant de repasser la parole... Oui, j'ai fini pour vous poser la question, mon idée. Je crois que le président Tshisekedi a quand même roulé beaucoup de gens. Non, un moment, lorsqu'on a roulé beaucoup de gens, et il se coalise un moment contre vous. Et je crois que c'est là où on est. Là, il ne voit que Kabila, mais il y a beaucoup de mécontents. Je vous prends des cas qui sont derrière Nanga simplement parce qu'ils se sont fait rouler par le président Tshisekedi. Avant de repasser la parole de ce côté, oui. Vous avez cité Katumbi. Ouais. Katumbi était avec les autres dans la Mouka. Avec vous d'ailleurs, exact. Il nous a fouillé pour aller à l'Union sacrée. Ouais. À l'Union sacrée, où le chef de l'État avait mis tout le monde ensemble. Ouais. Il y avait quoi de mal là-bas? Katumbi a fait des postes ministériels de lui-même. Il est parti. Oui. En quoi c'est qu'il est mauvais? Premier cas, il ne faut pas mettre tout sur le dos du chef de l'État. Deuxième cas, vous avez cité, je vais vous revenir parce que juste après, je passe la parole de ce côté. Vous avez cité Corneille Nanga. Vous et moi savons également que Nanga était plutôt, entre guillemets, apolitique. Elle vient avant plutôt de mettre en place son parti politique qui était aussi membre de l'Union sacrée. De quel droit Nanga peut se permettre aujourd'hui d'aller toucher les armes?
Très bien. Vous et moi avons des problèmes ici au Congo. D'ailleurs, vous y étiez, s'il faut dire comme ça, opposants. Vous étiez avec Fayoulou. Pourquoi vous et Fayoulou n'avez pas touché les armes? Est-ce que vous étiez content, vous? Oui. Non, vous allez répondre après. Non, laissez-moi répondre. Non, non, je vous passe la parole. Vous avez suivi, hein? Le retour de Kabila, c'est un non-événement. La manière dont il était parti, c'était à l'insu de tous. Il devait rentrer, vous voulez faire trop de bruit, qu'il veut revenir. Vous avez dit qu'il y a des accusations où vous, personnellement, vous avez cité le secrétaire général de l'UDPS, Kabouya. Mais n'avez-vous pas que si aujourd'hui Kabila rentrait en commençant à Goma, eh bien, on donne tous raison à Kabouya, qui avait dit l'autre fois, noir sur blanc, que tout ce qui se passe en termes de sécurité, c'est Kabila qui est à la base. Pourquoi seulement, ou encore, pourquoi seulement choisir la partie orientale, alors que tous savons que c'est une partie Je ne sais pas si je vais il y a des commencer problèmes. par quoi. Vous avez la parole. Je ne sais pas, mais ces derniers temps, nous avions changé notre communication. Nous venons pour faire passer un message. Je crois que le message est déjà capté. Le président national du PPRD rentre bientôt au pays. Et je vous ai lu une disposition qui dispose qu'un Congolais est libre de circuler partout. Mais est-ce qu'il y a une interdiction qui pèse sur J'entends Kabila ici, lorsqu'on dit que... Ça n'existe pas. Lorsqu'on dit Kabila n'est pas inquiété, voyons. Lorsqu'on dit que Kabila est parti d'une manière fortuite, il était parti d'une manière clandestine, ça n'a pas alerté les gens. Lorsque l'on dit ici, et d'autre part, on affirme qu'il n'est pas n'importe qui, il est quand même un ancien président de la République, il y a une loi qui le protège, et ainsi de suite. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est censé comprendre. C'est quand même Kabila. Il a géré pendant 18 ans. Il connaît les secrets d'État de ce pays. Et je crois que c'est le seul chef d'État vivant, honoraire, que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez quelqu'un qui sort franchement de l'Imité, là, les jeunes gens de l'Imité, envoyés par Kabouya, passer à la télévision, je le vois de temps en temps attaquer Kabila. Oh, il y a des secrets aujourd'hui. Il y a que Kabila et Tshisekedi qui le maîtrisent, le deux. À mon humble avis, il fallait d'ailleurs pousser les deux à être ensemble pour le bien de la République. Parce que Kabila, c'est le premier parlementaire vivant, non permanent. Et tant que parlementaire non permanent, s'il connaît beaucoup, il peut critiquer, il peut proposer. C'est un ancien président de la République vivant. Alors, ne donnons pas l'accès à n'importe qui. S'il s'avérait que... Je reviens sur le fond. Bon, oui, s'il s'avérait que Kabila commence à Goma, que direz-nous? Je reviens sur le fond. Vous savez, si on veut faire la politique, faire une analyse, il faut aussi lire l'histoire. Au mois de juin 2002, la ville de Kisangani était sous occupation de rebelles. Je suis de Kisangani, j'ai fait toute ma vie à Kisangani, une bonne partie de ma vie à Kisangani, au mois de juin 2002. Surpris, contre toute attente, nous avions vu un certain Étienne Tshisekedi, le père biologique de Félix Tshisekedi, se rendre à Kisangani au mois de juin 2002 avec un seul objectif. Je suis venu pour rechercher la paix, pour qu'il y ait le dialogue. Étienne Tshisekedi a mis en place une structure à l'époque appelée ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Voilà, lui se rappelle. Et ça a été mis en place à Kisangani. Kisangani, une zone sous-rebelle militarisée. Il voulait en effet qu'il y ait la paix. Il a même interdit au régime, au gouvernement de Kinshasa à l'époque, il leur a dit, écoutez, nous ici, vous n'allez rien faire, il faut qu'il y ait le dialogue, la paix, c'est dessous le dialogue, la paix. Et c'était Étienne Tshisekedi. Nous ne sommes pas dans cette approche-là. Mais pour analyser, il faut d'abord avoir une approche historique. Mais nous ne sommes pas dans cette optique-là. Mais ce qu'il faut seulement retenir, que Joseph Kabila Kabange a clairement dit, il revient pour donner son apport, en fait, qui est la paix. Et j'ai défini ici la partie orientale. Vous venez de retracer l'histoire. Mais justement, vous n'avez pas tort. Mais justement, comme qui dirait, s'il vous plaît, vous avez le temps d'antenne. Oui. Comme qui dirait autre temps, autre mœurs. Oui. Et les contextes diffèrent. En son temps, vous avez dit que Tshisekedi était parti à Kisangani, mais en aucune fois, il y avait des accusations qui pesaient sur contre Tshisekedi, qu'il serait, ou encore qu'il était plutôt des mèches avec des rebelles. Non, je vous laisse le temps de réagir. Je comprends. Mais à nos jours, bien avant que la décision de Kabila soit rendue publique, il y avait des accusations contre ces derniers, qu'il était des mèches avec le M23, que c'était lui le patron de l'AFC. On a dit tantôt, bon, ça c'est son point de vue, grave, que le problème c'est Kabila et Nanga. Ils n'ont pas les droits il n'a pas le droit à la chapitre, c'est ce qu'il a dit, c'est son point de vue. Mais aujourd'hui, s'il s'avérait que
Kabila a commencé à Goma. Avec tout ce qui se dit déjà, ne voyez pas qu'il y a lieu de faire des ramifications où on peut taxer Kabila de tout? Moi, je suis des sciences politiques. Je connais ce que c'est l'État. C'est ça ma vie. Pourriez-vous ici me brandir un seul jugement où Kabila serait jugé comme état complice de M23? Il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de jugement, vous avez raison. Nous parlons d'un état de droit. Vous et moi avions suivi les chefs de l'État. Ça ne suffit pas dans un état de droit. Toutes les informations. Ça ne suffit pas. Pensez-vous qu'il avait dit ça comme ça pour nous faire plaisir? Ça ne suffit pas de dire ça. Ça ne suffit pas. Vous me rappelez ce que Louis XIV avait dit à l'époque, l'État c'est moi. Lorsqu'il voulait se débarrasser de tout ce qui est procédure, tout ce qui est principe, il dit l'État c'est moi. Comme si l'État répondait qu'à ce que lui pense. Non, nous sommes dans un état de droit. Il y a la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Le pouvoir judiciaire existe. Alors, pourriez-vous me brandir un seul jugement ou un procès où Kabila a été jugé, condamné comme état complice du M23? Lorsque le président Tshisekedi est monté au créneau pour dire que Kabila c'est AFC, nous lui avions dit, si vous avez les éléments matériels, brandissez. Si vous avez réellement les informations, une photo, un transfert de fonds, une vidéo ou une conversation entre Kabila et Nanga, si vous avez les éléments matériels, brandissez. Il ne suffit pas de dire. C'est ça l'État, c'est que moi j'ai appris à l'université. Alors, vous dites aussi Kabila est derrière le M23, mais prouvez-nous. Est-ce qu'on a saisi le bien de Kabila? Est-ce que Kabila a été jugé? Est-ce que Kabila a été interpellé? Est-ce que le procureur général de la République s'est saisi des dossiers pour qu'il y ait un procès? J'ai suivi avec peine, avec chagrin, hier à la télévision, où le ministre de la Justice qui dit que j'ai arrêté Célestin Ngoma, les SPA du Palou, j'ai arrêté, heureusement que la vidéo reste, on a pris bonne note, j'ai arrêté Célestin Ngoma. Nous avons vu ça, et c'est très grave. En effet, le ministre de la Justice, il fait ce qu'on appelle aujourd'hui la terreur judiciaire, la dictature judiciaire, la révolution contre les droits de l'homme. Pour le cas de Kabila, il avait dit que nul n'est au-dessus de la loi. Mais si les éléments de preuve... Si, ça fait combien de temps que cela a été... Alors pour couper court, pour éviter de venir dans une émission, vous trouvez un co-débatteur qui continue à insister que Kabila serait derrière le 1-23 pour couper court, pour éclaircir les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager un procès, il faut qu'il y ait un jugement, il faut dire la fin. Il faut les éléments matériels, s'il vous plaît. Vous faites les droits. Vous savez ce que je dis, les éléments matériels. Les éléments constitutifs à une infraction. Il faut qu'il se soit établi réellement. Donc Kabila n'y est pas le parrain ou l'instigateur du M23. D'ailleurs, il vous a dit ça. Il a dit que si j'étais réellement le parrain du M23, les choses ne seront pas ici. D'après lui, ça l'est comment? Bon, bref. Alors, il vous a dit ça. Donc, il ne le pas et il n'est pas... Kabila a tout fait pour que nous ayons une république aujourd'hui. C'est Kabila qui a tout fait pour qu'il y ait 1+4. Alors que Etienne Tshisekedi, le papa de Félix Tshisekedi, était allé s'allier aux rebelles, était avec les rebelles. L'histoire est claire. Au mois de juin 2002, pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Le papa de Tshisekedi était avec les rebelles, juin 2002. Ils ont travaillé ensemble avec les rebelles. Mais Kabila, non, il dit non, je ne ferai pas ça. Il va travailler autrement pour qu'il y ait l'instauration de la paix. Ça veut dire quoi? Parler avec la société civile, parler avec l'église, parler avec le régime en place, l'opposition, la majorité, parler avec tout le monde, avec son expérience. Donc Kabila s'improvise un médiateur. Mais vous l'avez dit, pourquoi est-ce qu'il ne contribue pas pour qu'il y ait la paix? Ah, il ne parle pas, ah, c'est un ancien président. Maintenant, il se dit que je reviens pour contribuer à l'effort de la paix. Vous le taxez encore de tous les mots. C'est quand même très grave d'avoir... Je reviens pour la chute. C'est une malédiction. Je vais commencer avec vous, non? Oui. Voilà. Je passe la parole de ce côté. Avec vous, nous allons boucler. En fait, c'est vous avez suivi, hein? Oui. Il a illustré... À chaud, pour que je n'oublie pas. En fait, notre ami est en train... Aussi avec non, il est en train de nous préparer à comprendre que Joseph Kabila, effectivement, va s'installer à Goma. Si je l'ai bien compris, c'est à là qu'il est. Il tente de nous préparer déjà, que Kabila vient consulter, savoir tout le monde. Mais je me dis, si vraiment Kabila, c'était ça l'objectif, ce n'est pas dans une ville de l'Est où il devait s'installer comme il prédit, ça aurait été à Kinshasa. En vertu de quelle loi? Attendez, je m'explique. Non, en vertu de quelle loi? Attendez, s'il vous plaît, ayez une culture du débat. C'est quoi ça? Si M. Kabila, par exemple, s'installe à Issiro, c'est l'Est, est-ce qu'il a
Donc, il faudra qu'il fasse venir la Cinco là-bas, comme il dit, la société civile là-bas. Comment il va faire? Deuxième chose, notre ami compare Étienne Tshisekedi et Kabila. Alors que lui-même a dit Kabila n'est pas n'importe qui. Je le rappelle que lorsque Étienne Tshisekedi va à Kisangani, ce qui est condamnable effectivement, mais il avait quel statut? Étienne Tshisekedi n'a jamais été un ancien chef de l'État. Étienne Tshisekedi n'a jamais été sénateur à vie. Je vous ai rappelé que Joseph Kabila est astreint à certaines restrictions. Donc les contextes diffèrent carrément. Voilà, carrément. Mais regardez le raccordement frauduleux auquel j'assiste ici, où on veut nous faire croire que parce que Étienne Tshisekedi l'a fait, non, c'est deux hommes différents. Étienne n'a jamais été un ancien chef de l'État. Il n'a jamais été un sénateur à vie. Donc, on ne peut pas comparer ça. Kabila a des restrictions dans sa propre loi qu'il avait votée lui-même, qu'il avait fait voter, j'allais dire. Alors, donc à ce point-là, je crois que je suis clair. Mais vous m'avez posé quelques questions où vous m'avez demandé, c'était quoi les questions que je devais répondre. Il ne faut pas que ça passe comme ça. Oui, c'était parce que s'il descendait à Goma aujourd'hui, hein, apparemment vous avez frôlé la question, mais du moins c'était ça là. En tout cas, si Joseph Kabila rentre par Goma, nous sommes dans les si. Nous sommes dans les si. Mais d'abord, je voudrais rappeler ici qu'il y a des indices qui montrent, oui, d'accord, que quels sont ces indices, le régime a accusé sans rien présenter, mais il y a des indices. Du genre les déclarations de Kabila. Kabila, dans une intervention, je crois, lorsqu'il était de passage en Afrique du Sud, il dit les revendications du M23 sont légitimes et portent les aspirations du peuple congolais. De quel peuple il parle? Parce que moi, Luc, j'en fais partie et je n'ai aucune aspiration dans Nanga. Mais Kabila prend parti pour Nanga. Nous sommes politiques, chers amis. Un homme comme Kabila ne parle pas comme ça. Après avoir passé 5 ans sans parler, la première chose, une fois où M. Kabila brise le silence, c'est pour justifier la guerre de son ami Nanga. Je rappelle ici que Kabila et Nanga sont les deux auteurs du malheur auquel nous assistons aujourd'hui. L'un a donné l'injonction, proclame tel, l'autre a proclamé en bafouant la volonté du peuple congolais. Et voilà là où nous en sommes. Et ce sont ces deux aujourd'hui qui viennent, on ne sait pas, comme le peuple congolais. Ils savent que c'est un peuple qui ne... Bon, à mort, voilà un peuple qui ne comprendra pas. Ils se posent maintenant en solution à nos problèmes, les problèmes qu'ils avaient eux-mêmes commencé. Est-ce que Kabila était obligé comment dire, de confisquer la volonté du peuple congolais en 2018, la volonté électorale, je voudrais dire. Deuxième indice, c'est quoi? Non, ça c'est déjà beaucoup. Ah, d'accord. Je ne suis pas un juge, moi. Mais en tout cas, cet indice-là, politiquement, il tient. Kabila a justifié la guerre de Nanga. Et donc, en tout politique averti, il y a lieu de se dire, et comme vous avez suivi son lieutenant ici, il est en train de nous préparer déjà à comprendre que Kabila va passer par Goma, ce n'est pas un problème. Étienne Tshisekedi était à Kisangani, et si lui aussi il va à Goma, où est le problème? Il va aller à Goma pour consulter la société. Quelle société civile? Une société civile occupée. L'opposition, elle est à Goma. La Cinco, elle est à Goma. Non, s'il vous plaît, arrêtez ça. Notre ami est en train de nous préparer. Et nous disons ceci. Si Kabila passe par Goma, c'est clair, Kabila aura officialisé sa présidence du M23. Et bon, c'est son choix, on va le respecter. C'est son choix, on va le respecter. Mais j'ai peur pour mon ami ici. Connaissant les pratiques du régime, imaginez que Kabila aille à Goma et s'installer là-bas. Comment le PPRD va fonctionner ici? Connaissant les pratiques de ce régime, j'ai peur pour mon frère ici. Merci d'être venu, Luc Malembe. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez reçu en qualité d'analyste indépendant. Vous êtes politique, c'est vrai? Oui. Bon, ça ne fera pas mal non plus de rappeler que l'autre fois vous étiez avec Martin Fayoulou. Ouais, aujourd'hui, vous évoluez évoluez à l'électron libre. De notre Merci histoire beaucoup, politique. Luc Malembe, d'être de nôtre. Merci beaucoup. Aristote Ngarime, en guise des conclusions. Comme je dis tantôt, vous voulez être au Goma. Il a dit que vous êtes venu faire passer les messages. Voilà, ça sous-entend quelque chose. De nous préparer
que Kabila va commencer à Goma, alors que les sièges des institutions, c'est à Kinshasa, où on va trouver plusieurs sociétés civiles, on va trouver les opposants, mais bon, c'est son choix. Sinon, vous avez la parole, c'est par là qu'on va citer. Il parle français. Lorsque Kabila parle de la partie orientale, il faut encore qu'on l'explique comment. Nous avions fait un effort ici d'expliquer avec peine que la partie orientale ne veut pas dire Goma. En dehors de ça, j'ai même lu une disposition constitutionnelle, l'article 30 de la Constitution. Je peux même lire, vous donner pour lire aussi, qui donne accès à Kabila de circuler un peu partout. Nous ne sommes pas liés à ce que vous pensez. Nous faisons ce que nous estimons juste pour la restauration de la paix, messieurs. Et de deux. Mais à la fin, il a dit il a peur pour vous. Kabila, Si vous commencez à Goma, ça sera dangereux. Je vais arriver. Il dit que soit vous ne connaissez Kabila a plusieurs statuts. Vous n'évoquez qu'un seul. Kabila a plusieurs statuts, chers messieurs. Documentez-vous. Certes, c'est un ancien président de la République. Il y a une loi pour sénateur à vie. Là, c'est le premier statut. Ouais. Deuxième statut, c'est un parlementaire non permanent. Sénateur à vie, je l'ai dit. Voilà. Écoutez, je parle de statut d'un ancien président de la République. Je parle d'un parlementaire. Un parlementaire, son rôle, d'abord, il est censé critiquer, contrôler les actions du gouvernement. Parce que c'est un parlementaire non permanent. En fait, il est permanent, allais-je dire. Et sénateur à vie, c'est quoi? C'est ça, parlementaire, non? Oh non. Il ne suffit pas de dire sénateur à vie. Il faut maintenant dire, quel est le rôle d'un sénateur? Son rôle, c'est lequel? C'est d'avoir un regard sur la gestion du pays. S'il voit qu'il y a un problème, il peut dire vraiment. Quand il n'a rien dit, c'est aujourd'hui qu'il voit. Parce que c'est son travail. Maintenant, il veut changer. Et un autre statut de Kabila, il faut retenir. Kabila aussi, c'est un président d'un parti politique. C'est un politique, c'est un président d'un parti. Lorsque son parti, le PPD, s'exprime, c'est directement ou indirectement, c'est Kabila qui s'exprime. Il a plusieurs statuts. Un président honoraire, sénateur à vie, parlementaire, ainsi que président. Il faut savoir, quand vous parlez de Kabila, de quel Kabila faites-vous allusion? De quel statut faites-vous allusion? C'est aussi un élément qu'il faut enrichir. Et pour citer tout simplement, les débats aujourd'hui tournent autour de la paix. Nous voulons la paix, à moins que vous ayez une autre approche. Mais nous, avec Kabila, nous voulons la paix. Il avait fait un point important par rapport à la paix, que la situation actuelle, c'est causée par Kabila. C'est ce qu'il a dit. C'est là où je dirais tout simplement, avec un cœur rempli d'amertume et de confusion. Je l'ai dit dans une émission une fois, j'ai dit au président Kabila, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. On m'a posé la question, on a failli m'interpeller à l'ANR de gauche. Donc j'ai dit que le président Kabila, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. C'est un non-dit, ça sous-entend quoi? Il ne fallait pas simplement, il y avait plusieurs options. Donc pour le Congo, pensez-vous que c'était Kabila les décideurs? De quoi? Pour le Congo, c'est Kabila les décideurs? Non, moi je dis par rapport à un autre contexte. J'ai dit que le président Kabila, il ne fallait pas. 2010. Non, quand vous le laissez comme ça, sans explication. Il me donne raison. Président Kabila, il ne fallait pas. Dans un autre contexte, président Kabila, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas simplement. Président Kabila, il ne fallait pas. Il ne fallait pas, frère. Non, j'aime son honnêteté. Il ne fallait pas. Président Kabila, il ne fallait pas. J'aime son honnêteté. Il ne fallait pas. Il y a un non-dit. Non, c'est clair. Il ne fallait pas. Ça dit que voilà pourquoi à chacun de commenter. Non, à chacun de commenter à sa manière. Mais moi, comme un militant, je dis que président Kabila, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il y avait plusieurs options. Il n'y avait pas que ça. Surtout la dernière fois qu'il y a une réunion à Gelem là. C'est sur là qu'il ne fallait pas. Parce qu'il y avait une petite voiture qui est venue et il y avait quelqu'un dedans. Et tous deux étaient de la même espace géographique. Et ils sont venus, les deux sont venus, on a commencé la réunion et il ne fallait pas. Donc, je crois personnellement, au fond de moi, président Kabila, il ne fallait pas. Mais cher, j'ai toujours dit ça en face. Est-ce que vous savez que là, on parle... S'il vous plaît, sérieusement, parce que je suis déjà... À vous d'interpréter, mais personnellement, il ne vous fallait pas. savez que nous parlons nation, nous parlons de notre pays, notre république. Mais pensez-vous que le destin du pays dépend ou dépendait d'une seule personne, d'un individu? Malheureusement, c'est ce qui a été le cas. Chacun peut commenter à sa manière, mais moi, personnellement... Non, moi, j'admire son président Kabila, il ne fallait pas. Surtout la dernière réunion là à Gelem, là, qu'on a fait à Gelem, là, et que lorsque le... C'est là où le complot contre notre pays... Moi, je crois que le président Kabila, il ne fallait pas. C'est dans cette réunion où le complot contre notre pays... Non, le complot contre notre pays s'est fait là-bas. Merci Aristote Ngari. Et aujourd'hui, il va parler de la paix. Merci beaucoup. Serrez-vous la main, on va se quitter. On se retrouve demain. Ça sera avec un plaisir.
pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Mono Cantoni, merci. Merci à Mbel, merci à Gires qui a réalisé l'émission, en commençant par un fond du journal. Gires, c'est un numéro. Merci, c'est la fin. Et à mes invités, merci pour votre disponibilité. Et à la prochaine. Au revoir, à demain.